Toujours à Ris-Orangis en Essonne et je suis en compagnie de Gilles Melin, le président de l'association des jardins familiaux de Ris-Orangis. Ça va, je me suis pas trompé? Tout va bien, Tout va bien. c'est clair. Alors aujourd'hui, on va découvrir ce que c'est que les jardins familiaux. On a parlé tout à l'heure avec Gilles de leur histoire, fondée au 19e siècle, à l'origine des jardins ouvriers pour éviter que les ouvriers aillent dépenser leur paye au café. Tout va bien? C'est ça, ouais. Aujourd'hui, quelque chose qui est revenu à la mode, qui en ce moment revient vraiment très fort, le jardin familial. Oui, disons qu'il y a eu une perte de puissance au moment des Trente Glorieuses, parce que bon, il y avait peut-être moins le besoin, où les gens ont quitté en gros la terre, sont venus dans la ville, qui était un espace de liberté. Et puis on s'aperçoit que maintenant il y a un retournement qui accompagne, qui suit les idées, non pas de retour à la terre, mais d'un vouloir mieux vivre, qui suivent les idées d'un respect de la nature, des idées plus écologiques, plus citoyennes. Et donc les jardins familiaux vont, à partir des années 80, revivre un développement important. Voilà. Alors justement, là on est au cœur, vous savez, les jardins familiaux ce sont des petites parcelles de terrain qui sont louées à des particuliers, toutes les unes tout autour des autres. Là on est au cœur de votre système en étoile. Voilà, ici donc, il y a 8 parcelles autour de nous. Hein. Voilà, il y a 8 jardiniers et jardinières qui sont là. Un puits central dans lequel nous on amène l'eau, qui est l'eau de la ville parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions. Mais tout autour, il y a un dispositif pour récupérer au plus possible l'eau avec une gouttière et un système de récupération qui remplit... Donc j'en conclus qu'il pleut bien à Ris-Orangis en ce moment. Hein. Ah, ces quelques jours-là, nous sommes un peu arrosés. Il en faut, ne nous plaignons pas. Et donc un système de récupération de l'eau qui fait que chaque jardinier dispose à peu près de 400 litres de récupération d'eau. Et puis bon, les plus astucieux font qu'ils vont remplir ce puits central. Ah oui, mais voilà. Donc l'idée c'est quand même d'économiser au maximum les ressources. Voilà, d'économiser les ressources en eau, donc de bien les gérer, de ne pas mettre de produits phytosanitaires. Donc ça c'est des normes qui sont admises maintenant et on n'est plus dans le toujours plus d'engrais, le toujours plus de traitements chimiques contre les insectes ou contre les maladies. Donc ça c'est vraiment des consciences. Les gens sont vraiment intimement convaincus. Il y a encore quelques très vieux jardiniers qui sont dans une optique un peu différente, mais tous les cinquantenaires et tous ceux qui viennent après sont convaincus qu'il faut trouver des solutions hors pesticides. Voilà. Très bien, alors on va aller justement rencontrer l'une d'entre elles, puisque vous me disiez tout à l'heure, il y a des hommes et des femmes. Et voici un petit peu la célébrité de ces jardins familiaux. Oui, enfin, c'en est une, il y en a plusieurs. J'ai plusieurs, comme je les appelle parfois les Amazones. Christine, qui a un jardin depuis 3 ans maintenant et qui a plus que les mains vertes. Oh là là, celui qui est très fort là, c'est Emilio qui fait une marche arrière au milieu de la toute petite allée avec la caméra, ça va? Et voilà, on va découvrir Christine, bonjour. Bonjour. Ah, j'ai essayé de m'approcher jusqu'à vous. Bonjour. Ouais. C'est mignon hein, pour faire l'interview. Alors bonjour Christine. Bonjour. Combien de temps que vous êtes ici? Donc 3 ans. Alors ça c'est une super parcelle que vous avez. Vous ça va ça inclut le grand arbre qui est au fond? Oui, juste à 2 mètres derrière le grand arbre. Wow, vous êtes une privilégiée ou elles sont toutes aussi belles? Non, il y a beaucoup de belles parcelles. Alors qu'est-ce que vous cultivez ici vous? Je cultive des salades. Ouais. Des tomates. Les tomates elles sont là. Oh, voilà, là. Alors à quoi vous servent toutes ces cultures? Alors c'est pour me faire plaisir, surtout parce que je peux pas manger tout ça toute seule ou avec mon entourage. Et c'est surtout par plaisir. Ah, c'est vraiment d'abord, avant tout un plaisir pour vous. Hein. Oui, c'est vraiment un plaisir. Vous y consacrez combien de temps? Eh bien, à peu près 8 heures par semaine. Quand même. Oui, parce que comme c'est un plaisir, eh bien, j'essaye de venir 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Alors Gilles, venez avec nous, Gilles. Tous les gens qui sont ici, c'est par plaisir ou certains cultivent par nécessité? Je crois qu'il y a les deux. Il y a historiquement beaucoup de gens qui sont venus ici au jardin par plaisir,
Pas nécessité, mais enfin, le plaisir est peut-être une nécessité aussi quand même. Hein. C'est pas faux. Voilà, donc qui viennent C'est un sujet pour le bac, ça. voilà, qui sont là par plaisir et pour avoir des bons produits, parce qu'il y a aussi ça à l'Empire. Et puis il y a le plaisir d'échanger, de partager, d'emmener à maman, aux enfants. Enfin, donc ça fait un peu du jeu. Et puis je vois arriver des gens maintenant qui viennent un peu parce que ils nous disent ça va nous permettre d'arrondir un peu, Améliorer le quotidien. de mettre des épinards dans le beurre. Pas Voilà. mal. Donc Des épinards frais. voilà. Et donc il y a des parcelles comme celle de Christine qui est une habile jardinière parce que C'est magnifique. elle a mis ça en ordre de manière géniale parce qu'il y a des fleurs, il y a un vrai jardin. C'est-à-dire que c'est pas qu'un potager, c'est un vrai jardin avec des variétés rigolotes de salade oreille du diable. C'est une salade, ça? Oui, c'est une salade, ouais. Ah ouais. Voilà. Faut que je sorte plus souvent, moi. Et puis, une mixed bordure si on était, c'est magnifique. anglais. Donc voilà. Et puis, il y a cet aspect qu'on a de la chance d'avoir, c'est d'avoir conservé ces grands arbres qui étaient en limite de parcelle et d'avoir une biodiversité, puisque là, on a un gigantesque prunier que j'estime à plus de 200 ans, quoi. Et en plus, Christine a des prunes. Bah dites donc, vous devez avoir la cote ici, vous. Hein. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre superbe jardin.